Monsieur Mercier? Oui. Moi, d'abord, j'aimerais vous apporter une information que vous posiez tout à l'heure. Ma terre est sur un claim Minier. minier, Talisman, ça vous dit quelque chose? Pour du gaz. Alors, c'est toutes nos terres, nous autres, ont toutes des claims miniers pour le gaz naturel. Alors, on est tous là-dessus. Deuxièmement, pour le pipeline va traverser une faille qui traverse Saint-Nicolas, qui s'appelle la faille Logan, parce que Saint-Nicolas a déjà voulu faire un site d'enfouissement sanitaire, puis quand il a su qu'il voulait le faire sur la faille qui traverse la ville de Saint-Nicolas, le pipeline va passer là-dessus. Alors, vous vérifierez. Dans ce temps-là, on travaillait un peu contre le site d'enfouissement. Bon, on a découvert ça. Le pipeline traverse ça. Alors, si jamais il y a des mouvements de faille, ça peut être assez intéressant pour le pipeline. Ça, c'est deux. Non, mais c'est des informations que vous pouvez vérifier au gouvernement. C'est des choses qui existent. Et donc, votre question? Et bon, maintenant, moi, personnellement, ma question tient au fait puis ça s'adresse peut-être, excusez, Monsieur le Président, pardon, quand tu es propriétaire d'un terrain et puis que le passage du pipeline dénature complètement ta propriété. Alors moi, j'ai la chance ou la malchance d'avoir déjà un pipeline chez nous. Depuis 1996, j'ai un pipeline, un gazoduc. Ça m'énervait pas trop parce que le gaz, s'il y a une fuite, il monte. Là, je vais me ramasser avec l'oléoduc, 40 pouces, 1400 livres de pression, je pense. J'avais 400 pieds sur la rue. Là, il va m'en rester 200. J'avais acheté une propriété dans le bois. Et là, maintenant, ça va être quoi? Ma propriété, j'en ai plus. Alors, eux autres, ils vont me négocier ma forêt en fonction des tarifs de l'UPA. C'est une forêt, tant pour tel arbre, tant pour ci, mais la valeur de ma propriété est nulle. Complètement nulle. Invendable. Même aujourd'hui, je ne peux pas la vendre. J'ai signé des papiers avec TransCanada. Si je voulais la vendre, je suis obligé d'aviser la personne que j'ai signé des papiers. Sinon, alors, c'est comme quelqu'un qui s'achète une maison sur le bord d'un lac et quelqu'un vient et vide le lac. J'en suis là. Alors, je pense que c'était la question aujourd'hui. Quel est l'impact sur la valeur des propriétés? Alors, la valeur de ma propriété, c'est 0. La façon dont TransCanada va compenser, c'est ils ont fait l'inventaire de mes arbres. Ils vont me payer mes arbres. Mais ma propriété, 0. Je vais rester dedans, je vais me faire creuser ma tombe, c'est tout. Parce que pour la revente, c'est rien. Ils ne paieront pas ma propriété. Ils vont se fier sur des barèmes de l'UPA. Mais moi, je ne l'avais pas acheté pour une ferme. Je l'avais acheté
comme lieu de villégiature. Alors, Je vais, si vous permettez, je vais poser une ou deux questions. oui, Tout d'abord, au promoteur, M. Bergeron, si dans le cadre de vos négociations avec des propriétaires, les propriétaires vous proposent, vous offrent de carrément acheter la maison avec le terrain, est-ce qu'il y a une ouverture du côté de TransCanada? Et s'il y a une ouverture de TransCanada, est-ce que les prix sont les évaluations sont imposées ou vous négociez un montant? Monsieur le Président, plusieurs des personnes dans l'équipe Énergie-S ont déjà participé à des projets dans le passé, donc on parle quand même avec une certaine expérience. Le principe de base, c'est qu'il n'y a aucun propriétaire qui doit être pénalisé parce qu'il y a un pipeline chez eux. Les barèmes de l'UPA dont on parle tantôt, effectivement, vont parler de la valeur des arbres, vont parler de certains éléments. Mais plus on s'approche des milieux urbains et plus l'utilisation de la terre est particulière ou une situation particulière, évidemment, il faut en tenir compte. Tantôt, monsieur a parlé, par exemple, la devanture. Donc, ça, c'est une situation particulière, le frontage en bon français. Maintenant, c'est une situation très exceptionnelle, selon moi, les situations où les entreprises ont acheté les terres. Ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas. Mais l'objectif, c'est d'arriver avec des ententes de gré à gré parce qu'en général, on prend quand même des portions de terre qui sont relativement faibles. Si c'est un cas différent où que l'emprise correspondrait, exemple, à 30, 40 ou 50 de la propriété, là, on s'entend qu'on ait un cas assez exceptionnel. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, mais le principe de base, c'est qu'il faut avoir une entente de gré à gré. Les ententes qui ont été signées à venir jusqu'à maintenant, c'était pour aller faire des inventaires sur le terrain et ce ne sont pas des ententes notariées, ce ne sont pas des ententes qui sont très engageantes pour le propriétaire. Donc, possiblement qu'il y a une clause à l'effet qu'il faut que le propriétaire avise s'il met sa propriété à vendre, mais il n'y a pas de limitation comme telle à ce niveau-là actuellement. Fait que je vous dirais que c'est vraiment du cas par cas, puis il faut trouver en fonction de l'utilisation de la propriété le terrain d'entente là, qui fait qu'on peut avoir une transaction à la satisfaction des deux parties. Vous avez fait référence dans votre réponse à la possibilité d'acheter des terres. Est-ce qu'il y a des possibilités d'acheter carrément les résidences et les terres? Ce sont effectivement des cas très exceptionnels, Monsieur le Président. Ça s'est fait, mais c'est des situations exceptionnelles. Mais ça peut arriver dans certaines situations que pour les deux parties, c'est la meilleure solution possible. Maintenant, Mais il faut que ça soit valable pour les deux parties, alors. Bien, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut trouver une solution à la satisfaction des deux parties. Tous les cas de figure deviennent possibles à ce moment-là. Maintenant, je m'adresse au ministère de Mammon. C'est plus rapide comme ça. Je crois que vous avez entrepris il y a quelques années déjà des études pour essayer d'apprécier la dévaluation des maisons qui jouxtent, par exemple, des lignes électriques de transport ou encore des sites industriels. Est-ce que vous avez réalisé cette étude-là? Vous avez complété cette étude-là? À ma connaissance, Monsieur le Président, on n'a pas réalisé l'étude. On a participé à un comité interministériel qui était piloté par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles dans le cadre de l'élaboration du plan d'action gouvernemental sur les hydrocarbures. Et l'étude a été réalisée et est disponible sur le site Internet, hydrocarbures.gouv.qc.ca. Et la conclusion est que il n'y aurait pas d'impact majeur là, sur la valeur des propriétés. Et maintenant, je ferai une nuance. On nous dit également, et moi, je ne suis pas responsable de ce dossier-là au ministère, mais pour en avoir discuté là, avec les gens qui s'en occupent, l'évaluation foncière dépend d'une série de facteurs et doit être toujours considérée et appréciée au cas par cas. Alors, il est assez quand même difficile d'arriver avec un portrait général. Les évaluations générales, ce sont des cas qui doivent être... Chaque cas est un cas d'espèce, pratiquement. à votre connaissance, est-ce qu'il pourrait y avoir des évaluations municipales qui baisseraient en raison du passage d'un pipeline ou d'une ligne à haute tension?
Je n'ai pas la réponse à votre question. Je peux la prendre en délibéré, puis questionner les gens chez nous, là, puis arriver avec une réponse plus complète. Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. Juste un instant, s'il vous Oui. plaît. Juste un instant. Alors, Madame Grandbois, puis je vous reviendrai. Oui. Monsieur Bergeron, est-ce que, on vient d'entendre, je m'excuse, j'ai oublié votre nom. Bouchard. Monsieur Bouchard, pardon. Monsieur Bouchard dire que, bon, la conclusion générale de l'étude sur l'impact sur les valeurs des propriétés, de la présence d'un pipeline, puis évidemment, ça dépend toujours de la distance, là, qu'en général, l'impact n'était pas majeur, mais c'est sûr, c'est une conclusion générale. Il peut y avoir des situations particulières où il y aurait un impact plus significatif. Est-ce que dans ces cas-là, vous avez mentionné, vous discutez, etc., dans le processus de discussion, est-ce que ça peut prendre la forme d'une évaluation faite par un expert qui est reconnu par les deux parties et qui ferait une évaluation de l'impact sur la propriété qui pourrait être dû à des circonstances, disons, particulières et exceptionnelles, mais bref, qui dans un cas pourrait... Donc, est-ce que ça peut faire partie du processus et que sur la base de cette évaluation-là, s'il y a vraiment, dans ce cas-là, un impact significatif, là, qui pourrait donc y avoir compensation? Il y a plusieurs facteurs, Madame la commissaire, parce que ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait des études avec des évaluations des transactions récentes dans le secteur. Et lorsque, par exemple, le propriétaire va arriver avec des exemples, parce qu'évidemment, le projet s'échelonne sur plusieurs années, donc ça peut prendre 3, 4, 5 ans à faire des ententes. Si, à partir du moment où on a commencé à compenser et qu'un propriétaire nous arrive avec une transaction récente qui était à la hausse par rapport au marché, c'est intégré. Donc, toutes sortes d'informations comme ça qui sont intégrées dans les discussions. Juste pour préciser, les études démontrent qu'il n'y a pas d'impact de façon générale, il n'y a pas d'impact. Il peut arriver des situations très particulières où, effectivement, un propriétaire va faire la démonstration que lui, c'est une situation unique et puis il va avoir un impact. Et à ce moment-là, on doit négocier une compensation supplémentaire pour faire face à cette situation-là. Non. Monsieur le Président, j'ai travaillé en évaluation. Donc, ce qu'ils disent, c'est finalement une étude de vente, mais quand tu te ramasses dans un secteur où sur 2 kilomètres, il y a 3 maisons, alors les gens qui ont choisi d'aller vivre là, c'est pour avoir des terrains boisés. Alors, je conteste un petit peu ça. Ce qu'il dit, quand il dit que ça n'a pas d'impact, ça a de l'impact. J'ai essayé auprès de la municipalité de Lévis d'insister sur le fait pour l'évaluation. Ça n'a pas dérangé. Je vais être obligé de faire une contestation en bonne et due forme pour ça. En tout cas, un autre point, si vous me permettez. Ça fait 20 ans que je vis avec le gazoduc. Puis c'est une remarque que j'aimerais faire, que j'aimerais que vous notiez. Quand ils font un pipeline, puis qu'ils font des aménagements comme des clôtures, ils n'entretiennent pas leurs aménagements. Alors, ça, c'est un point que j'aimerais qu'il soit noté. Alors, la clôture chez nous, je me suis battu, ils l'ont fait, mais la personne en face de chez nous, la clôture n'a jamais été entretenue, ce qui fait que les skidoo, les 4 roues, les motocross, ils passent, parce que c'est une autoroute pour eux autres. Alors, ça, c'est des inconvénients que je suis obligé de subir le soir, la nuit, n'importe quand. Et ça, je pense que quand un projet comme ça est fait et qu'ils font des infrastructures pour
empêcher les gens de passer, ils devraient être obligés en même temps d'entretenir leurs infrastructures pour que les gens ne puissent pas, 10 ans après, une clôture avec des poteaux de cèdre, tout le monde sait que ça pourrit. Alors, il ne faut pas que ce soit le propriétaire qui soit obligé de réparer ses poteaux. Ça devrait obligatoirement être une obligation reliée avec le droit de construire le pipeline. Je vous remercie. Merci, monsieur. Monsieur le Président, oui. est-ce que je pourrais faire un bref complément d'information? Oui, bien sûr. On comprend que des citoyens peuvent être lésés par le passage d'un pipeline à l'office. C'est pour ça qu'on invite les gens, les propriétaires, à en arriver à une entente négociée avec les compagnies pipelinières. Comme je l'ai mentionné plus tôt, si c'est impossible et qu'un propriétaire qui voit un pipeline passer sur son terrain, donc serait directement touché par le pipeline, ils peuvent donc se présenter à l'audience et faire valoir leurs points. Vous m'avez demandé plutôt si déjà un comité d'audience avait... Bon, nous avons trouvé un exemple en 2008 pour le pipeline Emera-Brunswick. Il y a un propriétaire qui se plaignait qu'il y avait des activités sur son terrain et que le pipeline empêcherait ces activités-là. Donc, l'ONE a rejeté des parties du tracé proposées par la compagnie parce que la compagnie n'a pas démontré, à l'époque, en 2008, n'avait pas démontré qu'elle avait choisi le meilleur tracé. Donc, on a rejeté le tracé, la compagnie a soumis un autre tracé et puis qui a été, lui, accepté. Dans le cas d'une personne qui ne serait pas satisfaite par la décision du comité d'audience, donc le tracé ne serait pas modifié, et qui n'a pas réussi à obtenir une compensation de la compagnie, il y a un secrétariat qui s'appelle le secrétariat d'arbitrage des pipelines, qui est une entité liée au ministère des Ressources naturelles du Canada et qui agit comme tribunal pour fixer, en bout de ligne, une indemnisation. Madame Grandbois. Juste une petite question, M. Plouffe. Les deux modalités que vous avez mentionnées, bon, ça nécessite quand même un certain effort pour un individu de participer à la fois à l'audience de l'ONE, puis ensuite l'autre tribunal. Fait que je reviendrai un petit peu au commentaire d'une participante plutôt qui parlait là, du fardeau qu'a un propriétaire isolé là, disons, à se défendre, à défendre son dossier dans un contexte comme ça. Est-ce qu'il y a à l'ONE, je crois qu'il peut y avoir une aide financière, mais récemment, elle avait été coupée, donc je ne sais pas où on en est. On en est où il y a toujours un programme d'aide financière pour favoriser la participation du public au comité d'audience. Mais c'est géré au cas par cas. Mais il y a de l'argent qui est là disponible pour aider financièrement des gens qui auraient de la misère à se rendre au lieu de l'audience ou, pour plein de facteurs, demandent une compensation financière. Donc, on est conscient à l'Office qu'il y a des citoyens qui demandent, qui ont besoin d'une aide et nous sommes disposés à leur donner. Et est-ce qu'il y a une aide semblable dans le cas du tribunal que vous mentionniez? Ça, il faudrait que je vérifie parce que ça relève du ministère des Ressources naturelles. D'accord. OK. Merci.